Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de la DOS Traveler, l'enceinte que vous voyez tout de suite devant vous, la DOS Traveler avec mon très bon accent américain, qui est une enceinte Bluetooth nomade, baroudeuse, 4x4, étanche dans une certaine mesure. On va revenir sur cet aspect d'ici quelques instants. Donc voilà, c'est vraiment ce que je viens d'indiquer, c'est l'enceinte tout-terrain. L'enceinte tout-terrain que vous allez amener avec vous en randonnée, en camping, à la plage, etc. etc. Alors c'est une enceinte qui a un look très affirmé, bien sûr on va le détailler, ce look on va regarder ce à quoi elle ressemble, on va vraiment la regarder sous tous les angles, mais vous allez voir qu'elle a un look qui est vraiment à part, qui est original, très affirmé comme je viens de l'indiquer, et c'est une enceinte qui présente de très bonnes spécifications, notamment eh bien pour ce qui est du son, puisque c'est ce qu'on attend d'une enceinte Bluetooth, c'est qu'elle ait un bon son, et eh bien ça aussi on va en parler, mais vous allez le constater, oui, on est sur une enceinte Bluetooth qui a du bon son. DOS, qu'est-ce que c'est DOS? Eh bien, c'est une marque chinoise que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de nombreuses reprises. Ce n'est pas la première enceinte de la marque que je vous présente. DOS, c'est une marque chinoise donc qui veut dire Dream of Superior Sound, rêve d'un son supérieur, d'un son de meilleure qualité. C'est une marque qui possède son propre centre de conception, son propre centre de fabrication. Donc déjà, c'est pas trop mal. On est un peu sur la marque premium en termes de son. Et c'est une marque qui développe des enceintes notamment eh bien, baroudeuses. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme d'enceintes, dont celle-ci, qui est plutôt typée, vous l'avez compris, eh bien, baroudeuse, sortie, balade, mais balade, voilà, un peu costaud, quoi, des bonnes balades. Alors, la DOS Traveler que vous voyez tout de suite devant vous, c'est une enceinte qui est commercialisée au prix maximum de 99 €. Sachant que sur la boutique officielle de la marque, qui est sur Amazon, puisque la marque vend tous ses produits via Amazon, d'ailleurs les produits sont envoyés par Amazon. Cette enceinte est vendue donc au prix maximum conseillé de 99 €, mais sur la boutique Amazon, on la retrouve déjà à 77 €. Sachant, et d'ailleurs je le mettrai en commentaire de cette vidéo, en annotation, en description, sachant qu'il existe un code promo que Top for Fun vous a obtenu et qui vous permet de faire 27 € d'économie supplémentaire sur le prix de cette enceinte. Comme quoi, bonne affaire, on a pensé à vous. N'hésitez pas à utiliser le code promo tout simplement qui est mis à votre disposition. Cette enceinte, elle est présentée, elle est packagée dans cette boîte. Une boîte en carton brun, une boîte très classique chez DOS. C'est pas la première fois qu'on voit cette boîte. C'est une boîte solide, mais vraiment costaud, et dans laquelle on retrouve tout un tas d'accessoires. On retrouve notamment, alors, ce qui est un peu indispensable de nos jours, c'est-à-dire un câble micro USB qui permet de recharger, bien sûr, cette enceinte. On trouve un câble double jack 3.5, donc jack d'un côté et jack de l'autre, qui vous permet tout simplement de brancher, je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure, qui vous permet de brancher cette enceinte via le port auxiliaire et non pas en Bluetooth, puisque oui, cette enceinte est Bluetooth, mais elle est aussi dotée d'un port auxiliaire, mais pas que, il y a aussi d'autres choses. Vous retrouvez aussi, et ça c'est une bonne note, une poignée de transport qui va tout simplement se placer ici, donc une poignée courte, et vous retrouvez aussi en plus une bandoulière, c'est-à-dire que vous retrouvez bien tout simplement une poignée longue, voilà, donc qui vous permettra de porter l'enceinte à l'épaule. Donc soit poignée, soit bandoulière. Donc ça c'est fourni avec l'enceinte dans la boîte que je viens de vous montrer, cette fameuse boîte ici, dont j'aurais probablement mis une incrustation vidéo du déballage, donc c'est-à-dire des éléments qui sont fournis avec l'enceinte. Alors l'enceinte elle présente très bien. Alors elle a son encombrement. Et encore, je dis ça, mais c'est modéré, parce qu'il y a des enceintes qui sont quand même encore plus grosses, encore plus balèzes. Mais on est sur une enceinte donc, qui a quand même, malgré tout, un certain encombrement et qui a un poids. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une enceinte vraiment 4x4, c'est une enceinte résistante. Et ça se sent, ça se sent dès la prise en main. Voilà. Donc c'est une enceinte qui fait 16,7 cm de long, qui fait 10 cm de haut et qui fait 5,7 cm d'épaisseur. Des dimensions qui ont été mesurées par mes propres soins. Voilà. Pour le poids, alors là aussi on est sur quelque chose de conséquent, 687 grammes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une enceinte qui a son poids, mais c'est une enceinte qui respecte la qualité, la densité, la solidité. On sent que cette enceinte, voilà, il y a quelque chose, il y a du solide, voilà, c'est baroudeur, c'est 4x4. On imagine très bien cette enceinte pouvoir tomber par terre. D'ailleurs, DOS fait des tests de chute, a fait des drop tests. Je mettrai peut-être une incrustation ou deux, mais cette enceinte a été l'objet de drop test et elle s'en est bien sortie. Ce qui est quand même la preuve que cette enceinte elle est faite aussi pour ça. Elle n'est pas faite pour être jetée du haut d'une falaise, clairement pas, mais elle est faite aussi bien pour résister à des chutes que vous pourriez avoir, qu'elle pourrait connaître lorsque vous êtes en déplacement, lorsque vous vous baladez en rando, etc. Alors, si on fait le tour du propriétaire, on regarde à quoi ressemble cette enceinte. Petite parenthèse, cette enceinte est disponible en deux couleurs. Elle est disponible en noir, la version que vous voyez tout de suite devant vous. Elle est aussi disponible en vert, une sorte de vert kaki, vert militaire. Ce qui va très bien d'ailleurs avec votre esprit randonnée, j'imagine.
L'enceinte, sur sa face avant, elle a cette grille. À travers de la grille, on distingue peut-être, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, deux haut-parleurs. Donc il y a bien deux haut-parleurs, je vais en parler lorsque je parlerai de la qualité du son. On remarque ce petit design, une sorte de renard, je crois que c'est ça, un renard, et ses deux yeux. Et les deux yeux du renard sont en fait des LED. Ça aussi, je vais en reparler d'ici quelques instants. Sur tout le tour de l'enceinte, on remarque cette bande en caoutchouc très épaisse qui est là pour amortir les chocs, qui est là aussi pour la rendre étanche, dans une certaine mesure, puisque cette enceinte est normée IP66. Alors IP66, c'est quand même en dessous de IP67 ou 68. Qu'est-ce que ça veut dire IP? IP, c'est la norme qui permet de valoriser la résistance de l'enceinte à l'eau et à la poussière. Cette enceinte, elle est résistante à l'eau et à la poussière. Par contre, vous ne pouvez pas l'immerger, c'est-à-dire qu'elle résiste aux projections. Là aussi, j'aurais peut-être mis une incrustation. Elle résiste aux projections d'eau, elle résiste aux projections de poussière, de sable, a priori, mais elle n'est pas faite pour être immergée dans l'eau, elle n'est pas faite non plus pour être enterrée, hein, c'est pas le but, et puis ça serait complètement bête. Donc du coup, voilà, c'est une enceinte qui est quand même aussi résistante, en plus de la chute. Voilà. Sur le haut de l'enceinte, alors vous aurez remarqué ces deux crochets. Hein. Ces deux crochets, c'est ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent d'accrocher la poignée ou la bandoulière, celle que vous voulez installer, tout simplement, qui sont fournies avec l'enceinte dans la boîte. Sur le dessus de l'enceinte, on remarque toute une série de boutons. On remarque le bouton on-off, donc on, j'appuie, tout simplement. Off, je rappuie sur le même bouton. Une petite LED ici qui s'allume en bleu, par exemple, lorsque vous êtes synchronisé. Donc bleu continu, vous êtes synchronisé. Bleu clignotant, vous êtes en train d'appairer l'enceinte avec un appareil, par exemple votre smartphone. Rouge, elle est en recharge. Verte, vous avez utilisé un autre mode que je vous détaillerai d'ici quelques instants. Bluetooth, le bouton Bluetooth ici, pour tout simplement dire que vous voulez passer en Bluetooth. Flash, et oui, enfin flash LED, lumière, c'est ces deux lumières là que vous voyez ici. Un appui, un deuxième appui, un autre appui, etc. etc. 6 appuis, il y a 5 modes de lumière différents sur cette enceinte. Le bouton pause lecture, le bouton volume plus moins. Sachant que cette enceinte présente aussi la particularité non seulement ici de pouvoir mettre aussi le bouton plus moins, sert aussi d'avance rapide et de retour en arrière hein, sur les titres MP3 que vous pourriez écouter. Le bouton lecture pause fait aussi guise de bouton raccrocher-décrocher un appel parce que tout simplement cette enceinte sert aussi de kit main libre. Ça c'est encore une autre particularité de cette enceinte. Sur le côté gauche il n'y a rien si ce n'est ce petit logo, hein, très mignon, voilà, très classe. Même chose sur le côté droit de l'enceinte. Sur le bas de l'enceinte on remarquera quand même des petites choses intéressantes. Alors il y a ces quatre petits points là, ces 4 pieds qui permettent de décoller l'enceinte de la table pour éviter qu'il y ait trop de vibrations notamment à cause des basses. Sachant que cette enceinte elle envoie vraiment du lourd au niveau du son. Et on a ici 2 pas de vis qui permettent tout simplement, probablement, de visser une sorte de trépied. Par exemple, vous pourriez très bien imaginer visser sur un trépied ou visser sur 2 pieds, enfin bon, etc. Il y a des accessoires qui sont faits pour ça. Hein. C'est des accessoires qu'on utilise notamment pour tout simplement supporter des caméras, des appareils photo. Bon, on peut très bien imaginer que vous ayez la même chose ici. Au dos de l'enceinte, on retrouve une autre grille. Alors, particularité, on en a une grille à l'avant. On a une grille à l'avant pour les deux haut-parleurs. Mais on a aussi une grille à l'arrière, et pas tout simplement parce qu'il y a un caisson de basse, il y a un subwoofer. Alors c'est du passif, mais on a bien un caisson de basse ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, le son est vraiment puissant au niveau des graves et des basses. Et ici, pour le coup, c'est surtout des basses dont on parle. Cette petite trappe en caoutchouc, elle permet d'accéder à différents connecteurs. Le connecteur auxiliaire, le connecteur micro USB, un bouton reset, sait-on jamais si vous en avez besoin, mais a priori, j'en doute. Et le port pour la carte SD, puisque vous pouvez ajouter une carte micro SD pour lire tout simplement vos MP3 directement sur la carte micro SD. Alors vous l'avez compris, au niveau de la connectivité, on est pas mal lotis. On est pas mal lotis parce que tout simplement, voilà, je remets correctement, vous voyez cette petite trappe en caoutchouc qui permet de rendre résistante à l'eau l'enceinte. Cette enceinte, donc, elle est dotée de plusieurs connectivités. Alors il y a le Bluetooth, grand classique, c'est le but de cette enceinte. Mais si jamais votre appareil n'a pas de Bluetooth, ou si vous galérez à le mettre parce que votre appareil est capricieux, c'est pas l'enceinte qui va vous poser problème, c'est plutôt peut-être vos appareils qui sont peut-être un peu vieillissants. Sait-on jamais, vous avez la possibilité donc non seulement d'utiliser du Bluetooth, mais aussi l'auxiliaire. Et donc je pense que votre smartphone ou votre lecteur MP3, etc. a un port auxiliaire. Le contraire serait un peu étonnant ou un petit peu difficile pour vous. Et vous avez l'emplacement de la carte micro SD. Et aujourd'hui, une micro SD, vous le savez, hein, une carte micro SD de 32 Go par exemple, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc de quoi justement vous affranchir de la connectivité smartphone, on va dire, et d'écouter directement la musique stockée sur la carte micro SD, tout simplement. C'est simple aussi. Voilà. Ça, c'est pour la connectivité. On est quand même pas mal lotis en termes de connectivité. On a ce port micro SD qui est rare sur les enceintes. C'est un bon plus.
Au niveau du son, ce qui est quand même le point essentiel, ou l'un des points essentiels d'une enceinte Bluetooth nomade, mais c'est quand même un point important notamment sur cette enceinte, qui n'est pas que ça, qui ne fournit pas que du bon son. Mais pour nous attarder sur le son, qu'est-ce que c'est que ce son? Est-ce qu'il est bon? Eh bien il est bon, il est puissant. Le son procuré par cette enceinte arrive à monter dans les 110-120 décibels à la sortie. C'est une enceinte qui, en milieu clos, pièce close, arrive à ambiancer une pièce qui fait à peu près 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est quand même une pièce qui fait 10 mètres par 10 mètres. Hein. C'est quand même une grande pièce. Donc c'est clairement une enceinte qui balance du lourd, du son puissant. Alors vous imaginez, pour peu qu'il y ait un peu d'écho, que vous trouviez en forêt, etc. Alors là, oui, ça va envoyer encore plus loin. Je suis pas certain que tous les animaux de la forêt aient envie de vous entendre. Hein. Je suis pas certain que le renard, lui, il a envie de vous entendre en plein milieu de la forêt. Enfin bon, soit. C'est une enceinte qui envoie du son puissant. Il y a du volume, c'est réglable bien sûr, mais ça peut aller très haut. En outre, c'est une enceinte qui envoie non seulement du son puissant, mais qui envoie du bon son, c'est-à-dire qu'on arrive à distinguer de bonne manière les aigus, les moyens, les graves, ça c'est quand même un bon point, et qui donne des basses puissantes. Là aussi, c'est lié justement à ce caisson qui se trouve à l'arrière de l'enceinte et qui permet d'amplifier le son. Donc une enceinte qui donne du son puissant, une enceinte qui donne du son de qualité, même si, clairement, c'est une enceinte qui est typée plutôt grave basse. C'est une enceinte qui est plutôt typée vers les musiques lourdes. C'est du rock, c'est du hard rock, c'est du metal, c'est du rap, c'est du dub, ce que vous voulez, mais c'est clairement pas de la musique classique et c'est clairement pas de la musique lyrique. C'est pas fait pour les aigus, même si on distingue bien les aigus, c'est fait plutôt pour les musiques un peu lourdes, un peu amples, grâce notamment à ces basses qui sont très présentes. Voilà, très très présentes. Donc le son est de bonne qualité, la connectivité a rien à redire dessus. L'éclairage, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce mode éclairage justement qui vous permet de bénéficier de ces deux LED qui elles aussi, elles peuvent envoyer de la lumière puissante. Alors il y a plusieurs modes, il y a petite lumière on va dire, moyenne lumière, forte lumière. Alors là forte lumière, vous pouvez vous balader dans la forêt avec les deux LED, vous voyez, hein, vraiment ça balance de la lumière forte. Vous avez un mode clignotant, plutôt stroboscopique hein, d'ailleurs, hein. Faites attention si vous êtes épileptique. Et vous avez un dernier mode qui est le mode SOS. Bon, on ne sait jamais si vous êtes paumé en pleine forêt et que vous avez envie de faire des signaux aux hélicoptères qui sont, qui sont en train de voler au-dessus de vous pour essayer de vous retrouver. Vous avez un mode SOS. Non, bon, blague à part, je ne suis pas certain que le mode SOS soit le mode que vous allez utiliser le plus souvent, mais clairement, il est disponible. Voilà, ça va aussi avec ce mode clignotement, là, clignotant, qui est un peu le mode, on va dire, strobo, un petit peu boîte de nuit, mais boîte de nuit des années 80, hein, Macumba Club. Hein. Bon, ça, c'est pour ce petit côté gadget supplémentaire, mais qui peut être utile. Hein. Franchement, les lumières, c'est pratique. Franchement, c'est pratique. Voilà, surtout la nuit, vous avez de la lumière, vous avez de l'ambiance, pardon, de l'ambiance musicale, et bingo, la nuit tombe. Bah, ouais, là, vous avez de la lumière. Donc, bon point supplémentaire. Alors, il reste quand même un point sur lequel j'ai envie d'arriver avec vous, c'est l'autonomie. Cette enceinte a une batterie. Forcément, on ne la voit pas là, puisqu'elle est interne, elle n'est pas extractible. C'est une batterie de 2200 mAh. Très classique chez DOS. On est presque habitué à cette batterie chez DOS. C'est un grand classique. Cette batterie de 2200 mAh, selon DOS, elle vous permet d'avoir une autonomie de 12 heures d'écoute. Alors, personnellement, je suis moins enthousiaste qu'eux, je suis moins optimiste qu'eux, parce que 12 heures d'écoute, c'est si on met le son, mais vraiment faible, cool. Mais si on a envie d'écouter de la musique avec cette enceinte, forcément, on va un peu monter le volume. Et donc, pour le coup, on va plutôt partir sur une autonomie qui est plutôt de 6-8 heures. Voilà, 8 heures, c'est plutôt la bonne autonomie de cette enceinte, ce qui est déjà pas mal. Hein, ce qui est déjà pas mal. Alors, cette enceinte, bien sûr, elle se recharge. Le chargeur secteur, vous l'aurez remarqué, n'est pas fourni avec l'enceinte. Dommage. Mais la marque estime, comme toutes les marques d'enceintes Bluetooth, elle estime que vous avez le chargeur de votre smartphone pour ça. Elle recharge en 1 ampère, 5 volts, 1 ampère. Pour recharger la batterie de 0 à 100%, c'est à peu près 2h30, 3 heures. Donc pour la recharge complète de cette enceinte. Voilà, donc une bonne autonomie également pour un produit relativement connu hein, en termes de capacité. Hein. C'est très classique hein, justement ce genre de batterie. Et c'est encore plus classique chez DOS qui nous a habitués justement à avoir des batteries de 2200 mAh et des autonomies qui sont généralement de 8 heures à 12 heures certes, mais plutôt 8 heures avec des recharges de 2h30, 3 heures. C'est vraiment très grand classique chez DOS. Alors voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo et forcément vous l'avez senti tout au long de la vidéo, je vous ai donné quand même pas mal de bons points. Alors, quel est mon avis sur cette enceinte? Est-ce que c'est une enceinte que je vous recommande à l'achat? Oui ou non? Je pense que vous l'avez compris, oui, c'est une enceinte que je vous recommande à l'achat, d'autant que vous pouvez faire des bonnes affaires, il y a des bons plans, je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est une enceinte qui vaut 99 €,
sur le web, sur la boutique officielle Amazon de la marque, donc aucun risque au niveau de l'achat, eh bien vous êtes à 77 € en ce moment même, au moment auquel je fais cette vidéo. Et vous avez ce code promo 27 € de réduction supplémentaire. Allez, code promo que je remets ici en annotation probablement et que je vous rappelle qui est disponible tout simplement dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Donc oui, une bonne enceinte baroudeuse, une bonne enceinte 4x4. Si vous êtes à la recherche de ce type d'enceinte, à savoir donc une enceinte que vous allez trimballer avec vous partout, en randonnée, à la plage, quelque chose de costaud qui respire la solidité, qui est aussi résistant à l'eau, pas étanche, mais résistant dans une certaine mesure, eh bien oui, c'est l'enceinte qu'il vous faut. C'est un très bon, c'est un très bon produit, c'est une très bonne enceinte qui donne du bon son et du son puissant. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage tout simplement à vous lâcher dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce test, dites-moi ce que vous pensez de cette enceinte. Est-ce que ça vous fait plaisir, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, d'avoir des bons plans? Vous l'avez remarqué, on négocie pour vous avec les marques des codes promo. Est-ce que ça vous fait plaisir? Dites-le moi dans la zone de commentaires. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez aussi non seulement commenter, vous pouvez aussi la liker. C'est le fameux bouton like, le fameux pouce up, thumbs up, le pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, etc. Il y a plein de choses qui se passent sur la chaîne YouTube de Top for Fun. Je vous encourage tout simplement à nous suivre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.